Bienvenue dans le Mindful She Podcast. Je suis Léopoldine. Et cet espace est pour toi si tu veux un vrai changement sans pour autant transformer ta vie en performance spirituelle à temps plein. Ici, on parle de comment ton esprit crée ta réalité et comment tu peux le changer d'une manière calme, sécuritaire et humaine. Plusieurs fois par mois, je partage des outils concrets reliés à la loi de l'ascension pour t'aider à réécrire ton dialogue intérieur et surtout à faire enfin bouger ta vie à l'extérieur. Et si tu veux un accompagnement personnalisé avec moi, tout est dans le lien dans la description aussi dessous. Donc n'hésite pas à le prendre. Tu sais, ce moment où quelque chose se passe, t'arrive et où tu te dis pourquoi est-ce que ça n'arrive encore qu'à moi? Même type de situation, différentes personnes et même le timing est différent. Et pourtant, tu te retrouves à avoir le même type de schéma, même si l'environnement, le lieu, l'endroit, les personnes sont différentes. Et cette frustration silencieuse, ce schéma familier, c'est vraiment de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. La plupart d'entre vous pensent qu'ils sont encore bloqués parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne méthode, la bonne façon de manifester, de faire les choses, de faire leur pratique. Mais en réalité, ce n'est pas le problème. C'est plutôt quelque chose d'un petit peu inconfortable. En tout cas, inconfortable de s'en apercevoir. Et si la vie, en fait, si l'expérience que tu as l'impression de voir se répéter constamment, c'était simplement le résultat de pensées répétitives et de croyances que tu tournes en boucle consciemment ou inconsciemment depuis très longtemps. Et tu ne réalises plus qu'elles ne sont absolument pas obligatoires, juste optionnelles, et que tu peux les changer. Cela n'a absolument rien à voir avec tes émotions, ça n'a rien à voir avec ton expérience passée, ce que tu as pu vivre avant. Et ça n'a rien à voir avec le fait de faire extrêmement correctement les choses. Ça a seulement à voir avec le fait d'avoir des pensées que tu assumes comme étant vraies pour toi. Et je sais que ça peut paraître un peu étrange parce que quand on pense à ça, quand on voit les choses comme ça retire complètement le hasard de l'équation et ça retire aussi le fait que quelqu'un d'autre décide pour nous. Et donc ça nous rend responsables de ce qu'on a créé toute notre vie. Et je t'arrête tout de suite, ce n'est pas une question de culpabilité ou de se dire qu'on a créé quelque chose et qu'on est responsable et que donc du coup on se met tout le poids sur nos épaules. Absolument pas. S'il te plaît, ne tombe pas dans cet opposé-là. Par contre, ça a à voir avec le fait de réaliser que si tu l'as créé avant, de manière inconsciente, tu peux le changer et le créer maintenant en ta faveur de manière consciente. Et ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc reste avec moi s'il te plaît et écoute. Si par contre tu veux travailler sur toi, faire du développement personnel, travailler sur tes parties sombres, etc., je t'en prie, passe ton chemin, cette vidéo n'est sûrement pas pour toi. Par contre, si tu veux rendre la manifestation beaucoup plus simple et rapide pour toi, continue, on va en parler ensemble. Je vais te donner un exemple. On va prendre deux personnes. Ces deux personnes vivent exactement la même expérience. Peu importe l'expérience que c'est, d'ailleurs je ne vais pas préciser ce que c'est, il n'y a pas besoin. Ces deux personnes expérimentent exactement la même chose. Mais elles en ressortent complètement avec deux mentalités, de façon de penser complètement différentes. L'une se sent complètement rejetée constamment, jamais choisie, et l'autre se sent soutenue que ce qui est en train de se passer est en sa faveur, et que de toute façon c'était une opportunité pour qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Deux mentalités, deux états d'esprit entièrement différents. Même situation. Deux manières d'assumer leur réalité complètement différentes. Et ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de personnalité. Bien ça aussi tu peux la changer au passage si tu en as envie, seulement si tu en as envie bien sûr. Et ce n'est pas non plus une question d'effort, de forcer ta réalité. Ce sont simplement des façons de penser différentes. Des façons de penser par rapport à leur vie en général, elles-mêmes, par rapport aux autres aussi, que ce soit des personnes spécifiques ou les autres en règle générale. Et ces paramètres-là, cette façon de penser par rapport aux autres, à soi-même, à notre vie, etc., tout ça, ce n'est pas quelque chose que tu as et qui ne fait rien. Tout ça, ça manifeste inconsciemment 90% du temps toute ta vie. C'est ce qu'on appelle concept de soi. Oui, le concept de soi, c'est important, ce n'est pas obligatoire pour manifester ce que tu veux, mais ça manifeste plus de 90% de ta vie tout le temps inconsciemment. Ça influence ta façon de penser, ta manière d'observer, de voir les choses. Et ça influence ton expérience et ce qui se passera ensuite. Ce que tu assumes deviendra ton expérience réelle. On ne parle pas de choses que tu vas attirer ou qui vont venir à toi comme ça. Ce n'est pas dans ce dont on parle ici. On parle du fait que tu vas sélectionner une réalité que tu souhaites de manière consciente et avec la répétition mentale, parce que la manifestation c'est mental avant toute chose. Et qu'à force de te le répéter, ton cerveau va commencer à le considérer comme normal, naturel pour toi. On va mettre sur pause ici et je voudrais que tu observes justement ce que tu es en train de penser alors que tu es en train de regarder cette vidéo. Qu'est-ce qui tourne en boucle dans ta tête maintenant? À quoi es-tu en train de penser alors que tu regardes cette vidéo? Parce que c'est justement là que tout se joue. Pas quand tu es en train de faire ta pratique, bien qu'elle soit importante. Donc non, tu n'as pas besoin d'y croire ou de te convaincre entièrement et totalement avant que ta manifestation n'arrive. Et tu n'y croiras de toute façon pas avant de le voir. Tu n'as pas besoin d'avoir entièrement confiance en toi ou d'avoir une confiance parfaite en la manifestation ou d'être complètement certaine du résultat. Et ce ne sont pas non plus tes émotions qui manifestent. Tes émotions ne manifestent pas, sauf si tu penses que c'est le cas et que tu en as fait une règle pour toi-même. Ce qui manifeste, c'est la répétition et la constance.
Maintenant, on va rendre ça un petit peu plus concret. Parce que ce qui crée ta réalité, ce n'est pas juste une pensée comme ça de temps à autre. Pas juste une pensée que tu as là et hop, tu y as pensé une fois et ça se crée. À moins qu'encore une fois, tu en aies fait une règle pour toi. D'abord, et si ce n'est pas le cas, ce qui manifeste, c'est ce à quoi tu reviens constamment. Encore et encore et encore. Que ce soit quelque chose que tu veux ou quelque chose que tu ne veux pas. La manifestation ne fait pas la différence. C'est les pensées qui tournent en fond, en fait, en boucle pendant ta journée. Et c'est ça qui devient ta base. C'est ça qui manifestera et c'est ça qui t'emmène dans un certain état d'esprit. Parce qu'une fois que quelque chose devient ta base, ta fondation, eh bien ta vie autour de toi commence à s'ajuster à ça et à te prouver que tu as raison. Les gens, les choses vont se mettre à bouger pour te donner raison. Et ce n'est pas parce que tu as forcé quoi que ce soit, c'est juste mental, avant toute chose. Et aussi parce que ton esprit a commencé à trouver ça normal, naturel pour toi, à force de te le répéter. Et ce que beaucoup d'entre vous ne réalisent pas, c'est que tu as toujours fait ça toute ta vie. Tu l'as toujours fait inconsciemment toute ta vie. Je vais prendre l'exemple du fameux je savais que ça allait arriver. J'en étais sûre. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Tu ne pouvais pas t'empêcher de penser à la situation comme ce qu'elle allait arriver. Ce n'était pas une intuition. C'était ton mental qui te répétait sans cesse une certaine réalité sélectionnée, même si c'est celle que tu ne voulais pas. Et qui, à force de la répétition, t'a ensuite prouvé que c'était vrai. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'inverser. Tout ce que tu as à faire, c'est la même chose pour créer ce que tu veux, à la place de ce que tu ne veux pas. C'est tout. C'est littéralement tout. Parce que tes croyances, ce en quoi tu crois, ça ne s'est pas créé du jour au lendemain, en une seule fois. Majoritairement. Tes croyances se sont construites par la répétition. Des choses que tu as entendues encore et encore en grandissant. Ou que tu as expérimenté aussi. Des contenus que tu as absorbés et regardés en ligne, sur les réseaux sociaux. Ou bien même ce que tu t'es répété tellement de fois que tu as fini par y croire. Finir par accepter comme vrai. À propos de toi, à propos des autres, à propos du monde, peu importe. Jusqu'au point où tu as arrêté de le questionner, c'est juste vrai pour toi. Et c'est donc devenu, en fait, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la vie. Et bien, c'est comme ça que les schémas se forment. Ce n'est pas un grand déclic qui arrive du jour au lendemain, bien que ça peut arriver, c'est possible, mais faisons d'abord une règle pour toi s'il te plaît. Je remets ici l'épisode sur les règles, j'insiste, même pour les coachings que j'ai, ça revient souvent, créez vos règles d'abord, ce n'est pas optionnel s'il vous plaît, vraiment, j'insiste. Surtout si vous avez déjà des règles qui fonctionnent à l'opposé de ce que vous voulez par rapport à la manifestation. Créez vos règles d'abord en manifestation, comme vous manifesteriez tout le reste. Et oui, c'est une base et une fondation. Faites-le au moins pour quelques semaines. Qu'est-ce que ça peut faire si vous mettez en pause ce que vous voulez pour même 2-3 semaines? Et ensuite, vous l'obtenez au lieu de simplement galérer pendant 6 mois à 1 an. Parce que vous bataillez contre le fait que vous ne pouvez pas manifester. Parce que vous avez créé la règle de je ne sais pas manifester ou je n'arrive pas à manifester ou manifester c'est trop dur pour moi. Prenez 1-3 semaines ou même 1 mois pour changer ça, s'il vous plaît. Ce n'est rien et vous aurez facilement ce que vous voulez ensuite. C'est rien, c'est juste un peu de temps que vous passez. Et je vous demande pas de mettre complètement de côté ce que vous voulez, mais de faire une priorité d'abord de vos règles. C'est tout. Passez plus de temps à les manifester d'abord pour que ce soit plus facile ensuite pour vous. S'il vous plaît. Parce que ça, c'est la solution à la majorité des commentaires que je reçois. Donc, votre réalité, elle se crée par des pensées répétées qui finissent par devenir votre identité en fait. Et cette identité, vous pouvez la changer à tout moment, même dès maintenant. Pas besoin d'attendre. Faites-le maintenant. Quand quelqu'un me dit, je retombe toujours dans le même type de situation. Ce que cette personne est en train de me dire en réalité, c'est qu'elle a un schéma de pensée, un état d'esprit qui n'a encore pas été mis à jour pour qu'elle ait ce qu'elle veut. Et c'est extrêmement important parce que ça veut dire que c'est possible de le changer, que rien n'est figé dans la pierre et qu'on peut tout changer, tout, sans exception. Parce que si la répétition a créé ça de manière inconsciente, eh bien la répétition peut le changer. Mais cette fois, de manière consciente. Et c'est là que la majorité d'entre vous se complique la vie. Tu n'as pas besoin de faire les choses de manière plus intense, de faire plus, de faire toujours plus, de 10 000 méthodes, etc. Absolument pas. Tu n'as pas besoin de gros déclics émotionnel ou de ressentir quelque chose en particulier. Non, peu importe ce que tu ressens, tu manifesteras très bien. Tout ce dont tu as besoin, c'est de répétition et de constance. C'est tout. Jusqu'à temps que tu obtiennes exactement ce que tu veux. Non négociable. Jusqu'à temps que tu obtiennes exactement ce que tu veux. C'est tout. Donc, même une simple répétition d'une seule pensée, comme par exemple, j'obtiens toujours tout ce que je veux, sans exception. Et ça, ce n'est pas parce que ce sont des mots magiques ou une formule magique, mais simplement parce que tu es en train d'entraîner ton esprit, ton mental, à accepter cette phrase, cette vérité, comme étant naturelle et ton nouveau normal. Donc non, tu n'as pas besoin d'y croire. Et beaucoup d'entre vous se prennent la tête par rapport à ça. Si je ne le ressens pas, ça ne marche pas, ou si je fais comme ça ne marche pas. Ça marche si tu penses que ça marche. C'est tout. Si tu te dis ça fonctionne toujours pour moi, je manifeste toujours tout ce que
je veux rapidement et facilement, ce sera le cas. C'est une règle en manifestation. Crée tes règles. Si vous me dites c'est toujours compliqué, oui, ce sera toujours compliqué si tu penses et tu te répètes que c'est compliqué. Tu veux que ce soit facile et rapide, commence à changer ça et à mettre une règle comme quoi c'est toujours facile et rapide pour toi. D'abord, fais-le d'abord ou fais-le en parallèle, autant que ce que tu veux. Parce que la majorité du temps, et on l'a dit, les émotions, c'est juste déjà une manifestation de ce que tu t'es sûrement répété de manière continue avant, même si c'était inconsciemment. Donc, les émotions, c'est juste déjà une première forme de manifestation. Ce n'est pas ce qui va manifester quoi que ce soit. C'est juste une preuve du mouvement, une sorte de feedback, et toi, tu le prends pour te dire, ok, je vais dans la bonne direction, ou peut-être qu'il faudrait que je change les choses. C'est tout. C'est tout ce que c'est. Parce que le ressenti vient après la répétition, pas avant. Si tu te sens neutre, si ça te paraît neutre, ou même bizarre, étrange au départ, ou faux, etc., pas de problème. Ce n'est pas un souci, fais-le quand même. C'est normal parce que tu crées simplement une nouvelle normalité pour toi et tu sors de ta zone de confort, c'est-à-dire de ton ancienne façon de penser. Il y a aussi une autre chose importante dont je voudrais parler. Ce que tu consommes, que ce soit sur les réseaux sociaux, les films, les vidéos, etc. Peu importe le contenu, le type de contenu que tu consommes. Je ne parle pas du type de contenu que tu consommes de temps à autre. Je parle du type de contenu que tu vas consommer tous les jours pendant plusieurs minutes, 5, 10, 20, 30 minutes par jour, voire plus. Parce que même lorsque tu penses scroller vite fait sur les réseaux sociaux, mais qu'en réalité tu passes plus d'une heure à regarder les réseaux sociaux, ton subconscient, lui, il absorbe une grande partie de ce que tu regardes, vois, lis, analyse, etc. puisque tu te mets à penser dans ces cas-là. Si ce que tu consommes de manière répétitive est à l'opposé de ce que tu veux, eh bien c'est un peu comme si tu faisais ta pratique à l'opposé de ce que tu veux. Je ne te dis pas de faire une détox des réseaux sociaux, virtuel, digital. Ce n'est pas ce que je dis. Mais si tu regardes, écoutes, enregistres en fait dans ta tête, mentalement, continuellement, du contenu qui est à l'opposé de ce que tu veux, qui te montre des déceptions, je sais pas moi, la pauvreté ou le fait de pas avoir d'argent, le manque, la méfiance et déception, etc., qui va à l'opposé de ce que tu veux, par exemple, le fait d'être seul alors que tu vas être en couple, etc., eh bien ça devient ton état d'esprit intérieur, majoritaire. Et ça ne se fait pas instantanément, bien que tu puisses manifester instantanément si on a fait une règle pour toi d'abord. Ça ne se crée pas instantanément, mais ça se fera progressivement à force que tu regardes ce type de contenu. Encore et encore et encore et encore, par la répétition, de la même façon que tu manifestes. Et je ne dis pas que ça va annuler ta manifestation, je ne dis pas que ça va empêcher ta manifestation, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que par rapport à ce que tu manifestes, si tu manifestes quelque chose de complètement opposé, ça peut créer de la friction avec ta pratique, ce que tu penses habituellement, c'est ajouter plus de résistance. Donc, il n'est pas question ici de fuir ta réalité, de faire une détox des réseaux sociaux, mais plutôt que tu deviennes consciente de ce qui est normal pour toi dans ta façon de penser déjà à l'heure actuelle. Si tu regardes déjà beaucoup ce type de contenu. Parce que c'est ça, ton état d'esprit dominant, de base. On va revenir aussi à quelque chose d'autre qui est très concret. Ce à quoi tu t'attends, que tu assumes de la part des autres dans ta vie. Ou d'une certaine personne spécifique d'ailleurs. Parce que des fois, on peut attendre de la part des autres quelque chose, mais ça va être différent avec une certaine personne. Est-ce que tu attends de cette personne ou des autres en règle générale de la sincérité, de la gentillesse, du respect, de la constance, que les choses soient simples entre vous, etc. Ou au contraire, est-ce que tu attends de cette personne ou des gens en général que ce soit compliqué, qu'ils mettent de la distance entre vous, qu'ils soient irrespectueux, irrespectueuses, etc. Et la version que tu attends de cette personne, c'est la version que tu vas expérimenter, ou des gens en général. Parce que le rôle que tu assignes aux gens en général dans ta vie ou à une certaine personne spécifique, c'est ce qui influence ton expérience par rapport à eux. Donc, ça n'a absolument rien à voir majoritairement avec des pensées type « je ne suis pas assez etc. » ou « je suis trop ». C'est souvent bien plus subtil que ça. Ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas mon type de vie, ce n'est pas ma façon de penser, ce n'est pas qui je suis, ça marchera pas pour moi ou moins bien pour moi, ce sera beaucoup plus dur à faire pour moi, ça m'en demandera beaucoup plus pour moi que pour les autres. Est-ce que tu vois la différence? Tu as fait de toi une exception et pas dans le bon sens. S'il te plaît, fais de toi une exception, mais en ta faveur. L'inverse. Tout ça, en fait, c'est des croyances et des schémas répétitifs que tu vas expérimenter, que tu crées pour toi. Et tout ça, tu peux le changer. Parce que tout ça, ça finira par se refléter dans ta vie si ce n'est pas déjà le cas. Donc, le changement, ce n'est pas changer tout du jour au lendemain, bien que tu peux, et c'est tout à fait possible si tu en fais pour une règle pour toi d'abord, encore une fois. Mais c'est choisir un état d'esprit différent mentalement d'abord, avec lequel tu vas aligner, en fait, choisir des pensées en accord avec ça. Ce n'est pas quelque chose que tu essaies d'attirer à toi, que tu essaies d'obtenir, rien à voir. Mais au final, c'est qui tu es dans ta vie, ce que tu assumes, toi, par rapport à quelqu'un d'autre et comment il se comporte vis-à-vis de toi. Et c'est ça qui manifeste. Il s'agit, entre autres, peu importe ce que c'est que tu désires, de toujours de toi et de ta façon de voir les choses par rapport à cette chose spécifique, cette personne spécifique, ou ta vie en règle générale, ou même toi-même. Et une fois que mentalement,
tu stabilises ça. C'est là que c'est poussé, on te prouve que c'est vrai à l'extérieur. Ça peut être instantané si tu en fais une règle d'abord pour toi, mais majoritairement ce n'est pas forcément le cas. Et ça n'a pas non plus à être parfait dans ta tête, tout le temps. Ça a juste à être dominant, c'est tout. Et s'il vous plaît, gardez les choses simples. Arrêtez de vous compliquer la vie. Tu n'as pas besoin de 10 méthodes différentes. Tu n'as pas besoin de 10 affirmations différentes ou à rallonge. Tu n'as pas besoin de tout analyser en permanence ou de tout avoir dans les moindres détails. Tu n'as pas besoin de trouver une solution pour tout ou d'aller dans tous les détails, etc. Tu choisis 1 à 4 pensées, qui signifie que tu as ce que tu veux maintenant, que tu es sur le point de l'avoir à tout moment dès maintenant ou que tu l'as déjà eu avant, dans le passé. Peu importe le temps que tu utilises, ça n'a absolument aucune importance. Ce qui te paraît le plus naturel, le plus simple sur le moment. À moins que tu aies tendance à penser que ça prend beaucoup de temps, dans ces cas-là, je recommande fortement le passer en utilisant donc la révision. Très souvent, ça va plus vite, de mon expérience. Mais encore une fois, peu importe le temps que tu utilises. Voilà. Peu importe ce sur quoi c'est, que ce soit sur toi, sur ta vie en général, sur ce que tu désires, sur une personne spécifique, sur la façon même dont les choses fonctionnent pour toi, sur la manifestation. S'il te plaît, crée tes règles, je t'en prie, c'est vraiment important. C'est la résolution de tous les commentaires que je reçois. À 90% ou plus de 90%. Et tu répètes. C'est même 1 à 4 pensées. Encore et encore et encore et encore, jusqu'à temps que ce te soit prouvé dans ta réalité. Tu ne lâches rien tant que ce n'est pas prouvé, tangible dans ta réalité. Point barre. Donc tu les répètes, même si rien ne semble encore changer. Tu te les répètes, même quand les choses paraissent incertaines ou parfois opposées. Tu te les répètes jusqu'à temps que tu obtiennes entièrement ce que tu veux. Tu ne te satisfais de rien de moins. Parce que ce que tu fais, c'est que tu ne t'aides pas de te convaincre juste comme ça une fois. Non. Tu es en train de construire une base et une fondation sur quelque chose qui ensuite ton inconscient te répétera constamment, sans que tu t'en rendes compte tous les jours. Et une fois que cette base devient ton nouveau normal, une fois que c'est naturel pour toi, parce que tu as eu des preuves encore et encore et encore, tu le verras. Donc si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, tu n'as pas besoin d'attendre, fais-le maintenant. Tu le fais tout le temps déjà, de toute façon. Ce n'est pas non plus de trouver la technique parfaite ou de le faire de manière parfaite. C'est simplement ce que tu te répètes constamment mentalement. Jusqu'à temps que ça devienne tellement naturel pour toi que c'est juste vrai pour toi. Et une fois que tu vois ça, tu ne pourras plus percevoir la manifestation et ta vie de la même façon. Alors voilà, si quelque chose dans cet épisode t'a parlé et a créé un déclic, et je sais que c'est le cas, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Et si tu veux soutenir le podcast, le meilleur moyen c'est de mettre un j'aime, commenter ci-dessous et partager avec quelqu'un qui n'a plus envie de se prendre la tête avec la manifestation. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Je te retrouve très vite dans un prochain épisode.